était très content d'accueillir ce forum à Dakar parce que ça permet une plus forte participation des pays de l'Afrique. Et ça a permis aussi au Burkina de venir quand même avec une forte délégation. Et on rencontre vraiment des acteurs, vraiment du sous-secteur. Et on peut analyser ensemble vraiment les questions spécifiques à la sous-région. Est-ce que le Sénégal et le Burkina Faso ont l'habitude de travailler ensemble? Oui, bien sûr. Au fait, au niveau des stratégies, des politiques, il y a beaucoup quand même d'échanges. Voilà, dans le cadre quand même des partenariats, il y a énormément d'échanges voilà, dans le cadre du sous-secteur. En fait, ce forum est une occasion pour nous du donner et du recevoir. C'est-à-dire qu'on va partager les bonnes expériences du Burkina en matière d'assainissement et aussi recevoir des autres pays. Parce que quand on prend l'assainissement, vous savez que, comme on le dit, c'est le parent pauvre en termes de financement, en termes de stratégie, en termes même d'innovation. Il y a énormément de choses à faire. Et dans la sous-région, comme ailleurs dans le monde, il y a des expériences positives. Et là, depuis que nous sommes là le lundi, on a pu voir quand même des expériences positives qu'on pourrait essayer chez nous. On a pu échanger avec d'autres collègues, d'autres pays, échanger sur les difficultés, voir comment ensemble on peut vraiment réussir à booster le sous-secteur de l'assainissement. Voilà. Aussi au niveau du volet financement, on a pu échanger avec certains partenaires, voir comment est-ce que les financements peuvent être renforcés pour l'assainissement. Et on est très content que pour cette session vraiment du forum, il y ait un village de l'assainissement, les questions de l'assainissement aient été abordées. On a eu des sessions où on a pu entendre vraiment des choses intéressantes. Parce qu'il faut dire qu'il y a un lien étroit entre l'eau et l'assainissement. Quand on n'a pas de bon système d'assainissement, on a des difficultés au niveau de l'eau potable et je pense que ce message-là est passé. Donc ces questions-là doivent être vraiment traitées de façon holistique et vraiment mettre l'accent aussi sur le volet assainissement qui est souvent très négligé. Ce thème est vraiment d'actualité, surtout dans le contexte dans la sous-région, ce que nous vivons, avec les questions d'insécurité qui s'accentuent. Et quand on voit dans ces conditions, je prends le cas du Burkina, où de plus en plus on voit que les infrastructures d'eau sont vandalisées et ces populations-là qui sont déjà dans un accès pas suffisant à l'eau potable et qui voient encore les infrastructures détruites, voilà, ça creuse encore le fossé voilà, pour l'accès à l'eau. Et aujourd'hui, on pense que ce thème-là est vraiment adopté et les réflexions dans ce sens-là sont très bien. On a eu des sessions où on a parlé de Nexus humanitaire, paix, développement, où il faut vraiment prendre tous ces aspects dans la globalité, voir comment dans un contexte d'insécurité, vraiment traiter aussi, traiter toutes ces questions d'eau et vraiment prendre en compte vraiment toutes ces préoccupations-là. Donc on pense que le thème est vraiment adapté et ce que cela m'inspire, c'est que vraiment, dans les conditions de l'eau, peut être un garant vraiment pour la paix, la sécurité. Voilà, il faut savoir vraiment impliquer tous les acteurs et voir vraiment comment apporter un appui aux populations dans ces situations-là pour réduire vraiment leurs souffrances. Et pour moi, il faut mettre l'accent sur la gestion des ressources en eau. Voilà, la gestion des ressources en eau et aussi sur la mobilisation des financements vraiment pour traiter de la question d'assainissement. Parce que comme je l'ai dit tantôt, sans système d'assainissement adéquat, vraiment ça constitue une menace pour les ressources en eau.